Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, mais également de la jeunesse et de la vie associative, était en visite officielle dans les Landes, non pas dans des établissements scolaires, mais à la rencontre de jeunes dans le cadre de loisirs collectifs de vacances. Que ce soit à Mont-de-Marsan, à l'UCPA ou avec les scouts, ce qui est important, c'est de voir le projet pédagogique, le projet éducatif, c'est-à-dire au fond les valeurs qui sont derrière cela. Il y a des valeurs de justice sociale, bien sûr, parce qu'il faut que tous les enfants puissent avoir de bonnes vacances. Et puis il y a les valeurs, je dirais, collectives, qui coïncident avec les valeurs de la République. Derrière, beaucoup d'activités de vacances. C'est le cas par exemple au bord de la mer lorsqu'il y a des activités de sauvetage côtier qui portent les valeurs de solidarité, mais aussi des valeurs d'aide aux autres. Et puis les scouts qui évidemment ont ça dans leur principe pédagogique. Là j'ai vu des scouts de France, maintenant les éclaireurs et éclaireuses, tous partagent cette même idée que l'éducation finalement ne s'arrête pas aux portes de l'école et que toute l'année, la vie de l'enfant doit se concevoir de manière globale avec des activités complémentaires. Et puis en apprenant à se responsabiliser. C'est bien ce que font les scouts, que d'apprendre aux enfants à devenir de plus en plus mûrs et de le faire au travers du jeu, puisque un des grands principes pédagogiques qu'on trouve dans ces activités en vacances, c'est apprendre par le jeu. Et justement, le ministre et la secrétaire d'État se sont prêtés au jeu en participant aux activités, de façon à promouvoir le plan Mercredi qui vise à accompagner les collectivités locales dans le développement d'une offre périscolaire riche et variée. Pour encourager le plan Mercredi, encourager les vacances, il faut donner de soi-même. C'est ce qu'on fait avec Geneviève Dariussec en allant sur le terrain. D'abord pour féliciter les personnes engagées que nous voyons, parce que c'est vraiment toujours merveilleux de voir les grandes associations d'éducation populaire, les scouts, les grandes associations, les grands organismes, avec leurs cadres, avec leurs responsables, qui dédient leur temps, leur énergie aux enfants et aux adolescents, et c'est toujours important de le souligner. Et puis c'est important qu'on mette la main à la pâte pour montrer que ces activités de plein air c'est important, et que dans un monde où il y a parfois un peu trop d'individualisme, un peu trop de vie confinée aussi, un manque d'ouverture, promouvoir l'esprit collectif et puis sortir de chez soi, sortir de soi-même, ce sont des choses que avec Geneviève Dariussec et moi nous voulons promouvoir évidemment, parce que nous avons des valeurs partagées. Des valeurs partagées qui se retrouveront dans le futur service national universel. Un grand travail a été effectué, un grand travail préparatoire se poursuit maintenant, mais après avoir été, la première étape a été validée par le Premier ministre et le Président de la République qui nous ont donné une feuille de route. Bien sûr, ce service national universel est rattaché et en toute logique au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, puisqu'il concerne la jeunesse et que ce n'est pas un service militaire, mais il continuera à y avoir des liens forts entre l'Éducation nationale et le ministère des Armées pour travailler sur ce dossier. Ce service national universel devrait voir le jour en 2019 et le plan Mercredi dès la rentrée.